Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 50 sur 365. J'espère que le bruit de travaux ne s'entend pas trop. Abonne-toi, like, partage, commente. Aujourd'hui est un jour spécial. La récession est aux États-Unis, la récession est installée. 6% d'inflation contre 1% aujourd'hui. 1 dollar n'a jamais été plus $1 qu'aujourd'hui. Bon, c'est faux. Dans le passé, il y avait la rue vers l'or, donc 1 dollar valait vraiment plus qu'1 dollar, quoi. Mais aujourd'hui, 1 dollar vaut ce qu'il vaut. Et là, c'est clairement une occasion en or. Alors, disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je ne pense pas non plus que ce soit le bon moment à proprement parler. Peut-être que vous le verrez. Moi, je ne l'ai pas vu. J'attends qu'il y ait quand même des signaux positifs à Vancouver avant de commencer à investir. Mais si vous suivez mes vidéos Père riche, Père pauvre, vous savez que tout a un prix. Et actuellement, c'est vraiment très très peu cher. C'est des. Enfin voilà, c'est pas marseillais. Hein. Peu cher MDR. Oh la honte. C'est terrible. Voilà. Et d'ailleurs, c'est plus 50. Merci, incroyable. Tout n'a jamais été si peu cher. Actuellement, une action Apple vaut le coup, vaut clairement le détour. La politique américaine n'a jamais été aussi dure. Donc c'est clairement le moment d'investir si tu veux commencer à avoir du capital. D'ailleurs, plutôt et mieux, chaque jour est important pour investir. Chaque jour, puisque ce qui est important pour toi, absolument, c'est de se créer du capital. On vit dans un monde capitaliste. Joue les fucking règles. Voilà. Arrête de travailler pour un salaire. Arrête de travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Travaille pour les tiens. Prends du capital. C'est le moment. Ça n'a jamais été aussi peu cher depuis comment? Depuis une cinquantaine d'années, je ne sais pas, peut-être 10 ans, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a jamais, même pendant le Covid, on n'a pas eu ces chiffres-là. Est-ce que tu te rends compte un petit peu? Parce que pendant le Covid, on savait que c'était un faux virus, voilà. Ce que j'aime avec les investissements financiers, c'est que eux, c'est pas du bullshit, c'est pas de la politique. La politique, ils mentent, ils disent des conneries, voilà, ils disent ce que tu veux. Ah voilà, le Covid, c'est dangereux le Covid, il faut se cacher, il faut porter des masques et tout. Alors qu'en fait, c'était rien du tout. Là, il se passe quelque chose. Et là, c'est le moment d'investir. Tu prends comme tu veux. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Voilà. Moi, je regarde les crypto-monnaies. Bitcoin n'est pas très cher. Voilà. Je ne sais pas combien il doit être à 60 000 $. Il tient quand même le coup parce qu'il y a des fondamentaux de fou. Là, il y a 76 000. L'Ethereum est à 1500. C'est des prix de dingue. Voilà. Puis en plus, tu as un Solana, pareil, qui a énormément de potentiel, qui est référencé sur les ETF BlackRock. Enfin, des crypto-monnaies qui ont le potentiel de devenir très grandes plus tard et qui pèseront énormément d'argent, qui aujourd'hui voilà, quoi, sont abordables, sont accessibles à quiconque voudrait en acheter. Donc vraiment, là c'est clairement le moment, les gens commencent à revendre leur or, à revendre ce qui fait, les fondamentaux en tout cas, tout ce qui faisait signe voilà, à Vancouver qu'il y avait une crise, l'or n'a jamais été aussi haut. Voilà, est-ce que c'est pas le moment d'un petit bouleversement? Est-ce qu'on ne changerait pas changerait pas de position? Peut-être. Je ne pense pas que ce soit directement là. Voilà, une récession, ça dure. Une récession, c'est long. Ça peut durer des années, comme ça peut durer un an. Des années, entre guillemets, un an, c'est pas beaucoup, et des années, ça va, quoi. Ça peut même durer, voire l'éternité, si ça ne marche pas comme ça devrait fonctionner. Les États-Unis, je n'en ai aucun doute. L'Europe essaie de faire barrage. À voir si la Chine s'allie avec l'Europe. À voir si tous les concurrents aux États-Unis s'allieront contre les États-Unis pour essayer de faire couler le grand, le géant, l'américain. Je ne pense pas. Les États-Unis est la deuxième puissance mondiale, a la puissance pour être la première puissance mondiale de loin. Elle a été pendant des années.
Là, on a un président qui réindustrialise son pays et il le dit, il y a plusieurs milliards de capital qui reviennent aux États-Unis, il y a plusieurs entreprises qui reviennent aux États-Unis, il y a plusieurs entreprises qui reviennent industrialiser les États-Unis. C'est clairement la bonne position, les industriels savent que c'est ce qui arrive enfin, voilà. On ne pouvait pas optimiser fiscalement tout, voilà, il fallait que ça redevienne normal. C'est parce que ce qui était en train de se vivre, des valorisations à 3000 milliards chez Apple, voire plus chez Nvidia, c'était de l'ordre du pas normal. C'était beaucoup trop cher parce qu'il y avait de l'optimisation fiscale, parce qu'il y avait des bénéfices qui étaient engendrés, qui étaient colossaux. Et tu avais des impôts qui étaient faibles, de l'ordre de 7 à 8% quand tu optimises. Pour Apple, payer 7 à 8% d'impôts alors qu'une entreprise américaine paye 30% d'imposition, ou comme Nike par exemple, c'est un scandale, c'est une honte. Aujourd'hui, on rétablit l'ordre des choses, tout le monde redevient américain, voilà, on remet une fiscalité intéressante pour les entreprises pour qu'elles reviennent aux États-Unis, hein, parce que les frais de douane, entre guillemets, ils sont importants, mais si tu ouvres une succursale aux États-Unis, voilà, tu peux baisser tes impôts, voire les frais de douane carrément, ne plus en avoir en fait sur la durée, puisque enfin, voilà, tes 15% d'augmentation prévue avec ton optimisation fiscale, tu vas perdre ces 15%, tu vas passer à 5% de hausse des prix en t'installant aux États-Unis, voire même zéro, quoi. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est formidable. C'est clairement le moment d'investir aux États-Unis. Si tu es un entrepreneur, de t'expatrier aux États-Unis, peut-être c'est l'endroit où tu devrais créer ton entreprise. Si tu es un investisseur, c'est d'attendre les signaux et d'investir seulement quand tu vois les signaux positifs arriver. Tu peux aussi investir là maintenant si tu veux prendre le risque. Voilà, on ne sait pas vers où les prix peuvent aller, jusqu'où ils peuvent descendre, jusqu'où la propagande peut aller. On sait que court-termiste, ça peut être compliqué, mais long terme, si Trump se défend bien, si les États-Unis se défendent bien, à long terme, ça peut être vraiment game changer et on peut avoir des valorisations à 3000 milliards chez Apple qui sont légitimes, qui sont de l'ordre de normal, hein, parce que quand tu optimises, tu as des bénéfices si importants. En fait, c'est que l'économie est shootée aux hormones. Voilà, on sort la planche à billets pour le développement, le bénéfice, voilà, il n'est pas déclaré. Tu vois un peu ce qui se passe, c'est pour ça que les valorisations sont énormes. Là aujourd'hui, tout est dans les règles, tout est dans les normes pour voilà, développer encore un peu plus l'industrialisation et enfin, voilà, en gros, avoir une sorte de bulle qui éclate. Tu vois la bulle Internet, c'était une surspéculation. Là, on était dans une surspéculation enfin, monumentale. L'inflation n'a jamais été aussi haute. Enfin voilà, un dollar ne valait plus que. Enfin voilà, je vais pas dire de conneries, mais je veux dire, le dollar d'avant ne valait plus autant qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on redevient sur un dollar solide. Voilà. Et c'est pour ça que Warren Buffett, d'ailleurs Warren Buffett, je suis activement ses positions parce que lui a été le précurseur de tout ça puisqu'il savait exactement ce qui allait se passer. C'est un investisseur de longue date, grand-père, ça fait 80 ans qu'il fait de l'investissement. Il n'a jamais été aussi liquide de sa vie qu'actuellement. C'est peut-être qu'il y a une raison, c'est que c'est peut-être le moment d'acheter. Et si vous connaissez l'expression, que je me souvienne, déjà que je me souvienne de l'expression, ce serait bien. On fait les affaires en achetant, non? Enfin, les investissements, c'est de l'achat. Enfin, je sais plus. En gros, c'est les meilleurs investissements, c'est en achetant, quoi. Je sais pas comment dire, mais il n'y a pas d'opportunité dite, il n'y a pas de truc. Et au moment où tout le monde est au courant que cette opportunité-là rapporte de l'or, c'est qu'entre guillemets, il est déjà trop tard. L'opportunité, elle est partout. L'opportunité, elle est dehors. Tu as juste à ouvrir les yeux. Regarde, par exemple, le mec, là c'est chez quelqu'un. J'ai l'impression qu'il n'exploite pas son terrain. Peut-être que si je lui achète une partie de son terrain pour construire, j'en fais des appartements, je le revends, peut-être que je vais faire 20% de profit. Parce que je sais que Arras est une ville très demandée en logement et qu'on est en manque de logements et que les gens sont prêts à payer des prix totalement excessifs. Voilà. C'est un exemple. L'investissement est partout. Il faut juste ouvrir les yeux.
Et c'est vrai que voilà, Warren Buffett a bien fait d'être en position liquide puisqu'il a vu la récession arriver, il a vu que Trump allait mettre un coup de fouet à l'optimisation fiscale, il allait mettre un coup de fouet à l'administration qui se gave de subventions qui n'ont aucune valeur, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais qui rapportent aucune valeur à l'économie américaine, mis à part enrichir une caste. Voilà. On n'est pas en URSS. C'est pas les oligarques qui doivent s'enrichir, c'est les gens, c'est tout le monde. C'est pas l'État profond qui doit s'enrichir, c'est les gens, c'est les Américains. Et là, Trump est en train de redonner du pouvoir, de l'argent aux Américains. En gros, en battant l'inflation là actuellement. Alors peut-être que dans les médias on vous dit ouais c'est une honte, financièrement c'est une honte, Wall Street est en train de péter un câble, ouais, et pourtant si tu n'avais aucun argent placé actuellement, tu es plus riche qu'hier. Tu vois pourquoi? Parce que moi j'ai de l'euro, moi j'ai des livrets d'épargne, moi j'ai tout ça. Bah, si j'ai fait aucun placement, bah, entre guillemets, depuis que, ben voilà, en tant qu'Américain bien sûr, parce que je suis européen, moi je perds de l'argent constamment en tant qu'Européen. En tant qu'Américain, bah voilà, ils sont plus riches qu'hier, puisque l'inflation a perdu 5%. C'est comme si c'est fou, c'est comme si tu avais 10 000 euros, 10 000 dollars, je sais pas, il y a une semaine qui en valait 8 000, tu vois ce que je veux dire? Allez, 9 000 pour être bon, pour être correct, 9 400, et aujourd'hui ils en valent 10 000. Voilà, les 9 400 d'hier, ils en valent 10 000. Donc, t'enrichis les Américains directement. Et ça plaît pas à la finance. Voilà. Donc, la finance aura son quart d'heure de gloire parce qu'il faut toujours. Voilà, c'est l'argent qui dicte les règles. Et là, la finance, elle n'est pas contente. Elle veut récupérer son argent qu'elle a perdu là. Donc, il va y avoir des réinvestissements massifs. Et c'est le moment de rentrer, quoi. Rentrer avec tout le monde. Là, 1500 $ l'Ether. Moi, ça me fait hésiter, quoi. 1200, j'achète. 1200, j'achète fort, fort, fort. J'en achète 50 000. 1500, voilà. Là, j'ai du gold, j'ai envie de le revendre. D'ailleurs, le gold commence à baisser petit à petit parce que les gens, voilà, ils ont des prix qu'ils n'ont jamais vus. Potentiellement, un risque de gain monumental. Le fait, voilà, tu pouvais pas t'acheter l'action Apple parce qu'elle était surévaluée, beaucoup trop chère. Là aujourd'hui, tu peux te le permettre. Tu vois pas ce qui arrive, c'est exactement ça. Donc c'est le moment. Allez-y. Je vais pas parler plus longtemps. De toute façon, on a dit tout ce qu'il fallait dire. Dis-moi en commentaire si c'est le moment pour toi d'investir. Est-ce que tu penses que c'est le moment? Est-ce qu'il faut attendre encore un petit peu? Moi, je pense que ça va faire une Milei. Hein. Ça va faire comme en Argentine. Tac, 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 des gros coups derrière la nuque. Une petite récession de 6 mois, 1 an. Et après, voilà, c'est exponentiel. Ça peut durer très peu de temps. Hein. Ça peut durer très peu de temps. Pour moi, ça peut durer très peu de temps parce que l'Argentine l'a prouvé. Aujourd'hui, elle est en gain phénoménal. C'est comme le Salvador avec le Bitcoin. Quand ils en ont acheté, tout le monde s'est moqué d'eux. Tout le monde s'est dit, mais ils sont fous. Et finalement, c'était la meilleure décision de leur vie. Actuellement, je ne sais pas. Peut-être pas. Mais sur le long terme, oui, ça l'est. Tout dépend de comment tu le regardes. Là, c'est trop facile de dire « Ah, regardez, son choix était nul », mais si tu prends le point le plus bas, c'est normal que son choix est trop nul, voilà, si c'est le point le plus bas. Tu vois ce que je veux dire? Bref, merci de regarder cette vidéo, abonne-toi, like, partage, commente. J'espère que j'étais clair, j'espère que j'ai pas trop dit de bêtises. Merci pour les 50K sur TikTok. Je vous aime! Bisous à tous.